Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez nous présenter les vins qui représentent le mieux votre domaine? Bien sûr. Après, est-ce que c'est les vins qui représentent le mieux? Je sais pas, mais c'est les vins qu'on aime et qui sont qui ont une certaine personnalité qui est relativement intéressante par rapport à moi. Donc le premier, c'est le soleil couché. Donc soleil couché, ça veut dire coucher de soleil en créole. Alors pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que c'est un vin qui a un peu cette couleur-là, du coucher de soleil, et qui c'est un petit peu en référence au voyage qu'on a fait avec ma compagne, puisqu'on était parti dans les Antilles. Et puis plutôt que de l'appeler simplement coucher de soleil, c'était plus sympa de l'appeler comme ça. Alors on est vraiment là sur un vin de copain. Soleil couché, c'est un vin qu'on vend chaque année entre potes. On a une trentaine de personnes à venir. On coupe les raisins, on les égrappe à la main. Et puis on fait ça juste la matinée. Et après on va aller dans le gazon juste à côté, on va se faire une méga bouffe, quoi. C'est vraiment le vin de pote. À la base, 2017, c'était un vin qu'on faisait en pétillant naturel. Seulement, 2018, il voulait pas être pétillant, il est juste perlant. Donc c'est un vin qui est perlant, c'est un vin qui est sur les sucres. Ça ressemble un peu au vin cuit qu'on peut avoir dans le sud de la France. Donc on a quelque chose de finement perlé, finement perlant. On a quelque chose de très fruité. On est sur des côtés fraises même confites. Mais c'est un vin qui est sur les sucres, qui va bien passer. Donc sur tout ce qui est en apéro. En apéro, on va le servir à 7-8 degrés. C'est quelque chose qui, à mon sens, l'équilibre plutôt pas mal. Plus froid, ça va complètement le tuer. Est-ce qu'on peut parler de vin de cépage? Parce que je vois que la couleur est rouge, mais est-ce que finalement, est-ce que c'est un cépage? Est-ce que c'est un assemblage? Non, c'est purement un cépage. Donc là, on est sur un pinot gris. Donc on est sur un pinot gris en macération. Justement. Voilà. Donc on a vendangé le pinot gris, on l'a égrappé à la main avec un tamis que j'ai fabriqué moi-même. Et du coup, on a tout égrappé, on l'a laissé macérer pendant 3 jours. C'est pour ça qu'il a cette couleur. Voilà. Mais ça lui permet d'apporter de la couleur, mais non seulement aussi des tanins. Je pense que 2018, c'était à mon sens aussi des années où il fallait faire des macérations, parce qu'on a quand même des gros taux de potentiel alcool. Et si on ne les assoit pas avec un tant soit peu de tanins, à mon avis, on va avoir des choses relativement chaudes. Surtout quand on travaille sur des vins naturels. Donc on n'intervient que très peu, et ici on ne filtre pas les vins, donc au final c'est intéressant de bosser comme ça. Après c'est un vin dans lequel j'ai juste rajouté 20 mg de sulfite à la mise, parce que c'est un vin qui a du sucre, et pour quand même garder ce côté frais, ce côté fruité, on a juste mis les 20 mg, donc c'est une petite goutte de dose homéopathique juste pour calmer un peu les bactéries. Et c'est un vin qui est plutôt sympathique comme ça. Et vous le conseilleriez avec quoi? Alors celui-là, c'est comme dit apéro. Apéro, ça peut suivre un barbecue aussi en été, ça peut aller très bien. Ensuite, on est en train de réfléchir un petit peu à d'autres accords mets et vins, mais j'imagine vraiment, vu qu'on est dans le côté été, on resterait peut-être sur des tartes. Tartes en fruits de saison, hein, mirabelle, cerise, ou des choses, des choses vraiment, ou tartes aux fraises. Je mettrais, l'accord qui serait sympa, c'est le côté aussi, donc cette tarte avec peut-être une boule de glace vanille ou de la passion, pour apporter justement un petit équilibre. Alors sur la vanille, on resterait dans la douceur, sur la passion, on serait dans l'acidité, ça ramènerait encore quelque chose de frais. Donc c'est quelque chose qui pourrait à mon sens bien se marier. Donc finalement un vin qui pourrait presque faire le repas dans son intégralité. Oui, il pourrait. Ouais. Suivant ce qu'on choisit ensuite pour le plat. Voilà. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un vin, si on ouvre la bouteille, au début, c'est un vin qui va être perlant. Alors, il peut être un petit peu plus pétillant au fur et à mesure de l'année, avec les températures qui vont augmenter. Mais quand on va ouvrir la bouteille, justement, le côté perlant va partir au fur et à mesure. Donc, on va arriver sur un vin de plus en plus tranquille. Et au final, ça peut être marrant d'avoir un vin qui vit comme ça sur tout le repas. Et puis après, si on en a pas assez, on réouvre une bouteille, et puis on se fait à nouveau un pétillant avec le dessert, puisque le côté pétillant est aussi intéressant, ça ramène vraiment de la fraîcheur, c'est vraiment plutôt quelque chose de sympa. Donc ça, c'est pour ce petit soleil couché. Ensuite, on a le pinot gris. Pinot gris, je voulais faire un vin un peu de cépage. Et donc là, on est vraiment sur les traceurs du cépage. On a des côtés
coin, on a ce côté un peu fumé, la couleur enfin les reflets qui sont quand même presque rosés. C'est comme ça qu'on arrive à bien reconnaître aussi un Pinot Gris à la couleur. Et donc là, on est sur un vin qui est sec. Enfin, qui est sec. C'est vrai qu'en Alsace, bon, on dit 4 grammes, c'est un vin qui est sec. Pour moi, il n'est pas encore tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une acidité qui est relativement douce. On a quand même, voilà, c'est 4 grammes de sucre. Et c'est un vin, disons, qui est, comment dire, c'est un vin qui est somme toute quand même assez équilibré. Donc c'est vrai que l'attaque se fait vraiment sur le côté acide. On a tout de suite après le côté, le côté sucre qui va adoucir le palais. Et ce qui est intéressant dans ce vin, en fait, c'est un vin qui twiste. En fait, on a de l'acidité, on a du sucre qui vient derrière, on a un peu d'amertume, on a un côté légèrement, on a l'impression presque d'avoir un petit peu de foie gras en fin de bouche. Donc on a ce côté amer qui va tirer un peu le vin, on a un côté un peu foie gras, et ensuite on retombe de nouveau sur l'acidité. Et c'est un vin qui est quand même très très long en bouche. Après on est sur des vignes, alors chez nous on produit à peu près, donc en 2017 on était à 24 hecto-hectares, l'année dernière on était à 28, donc des vignes qui donnent très peu de raisins par rapport aux 80 hectos qu'on a le droit en Alsace. Donc du coup c'est vrai qu'on a, une forte concentration, donc l'acidité va tenir très longtemps. Et c'est pour ça que c'est un vin qu'on va marier parfaitement avec un foie gras. On prend un foie gras poêlé avec un peu de fleur de sel dessus, ça lui suffit largement. En autre accord, on a essayé avec un copain donc de faire donc un accord sur viande. Donc là, on l'avait servi avec une noix d'entrecôte de veau, sauce mori. Ça marche très très bien. Très bien aussi. Voilà. Après, on peut être aussi sur des choses plus simples. En Alsace, on fait souvent les pommes de terre un peu revenues au beurre et à l'ail, les kipradati, qu'on va agrémenter avec une petite sauce au balgas. Donc le côté, voilà, le côté gras. Le côté gras, le côté un peu acidulé, ça marche super bien et c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est un vin qui passe bien sur ces plats-là. Ensuite, il faut juste faire attention voilà, à ne pas l'accorder avec des choses trop légères parce qu'on a quand même du potentiel, il y a quand même de la force. Et derrière, je pense, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des choses trop légères parce que ça serait complètement mangé par le vin et on perdrait justement ce côté plaisir qu'on cherche à avoir. Et comme tu as un passé de boulanger, avec quoi comme pain tu associerais ce vin? Avec quoi comme pain? Ouais, petit pain noisette, noisette et raisin, ça pourrait être pas mal. Pour rester dans le côté presque vendange et éventuellement se faire une fine tranche comme ça de pain avec le foie gras. Peut-être une fine tranche. On pourrait même la faire un peu grillée parce que ça permettrait d'apporter un petit peu d'amer. Parce que le côté grillé, ça apporte ça. Et ça ferait le lien entre le vin, la petite amertume du vin, l'amertume qu'on a sur le foie gras et l'amertume qu'on pourrait avoir aussi sur le pain. Donc là, on pourrait vraiment bien s'amuser. C'est quelque chose. c'est un vin sur lequel on peut délirer encore un petit bout de temps. Donc ça, c'est pour notre Pinot Gris. Ensuite, on est sur le duo choc. Donc duo choc, c'est vraiment un petit bonbon. Là, on est sur un Gewürztraminer qui est en surmaturité. C'est ce qu'on dit pour expliquer plus clairement aux clients comment ça se passe, mais c'est juste en fait un Gewürztraminer qui est vendangé mûr. Voilà. Il y a 2 ans, je suis allé dans la parcelle, j'ai vraiment goûté les raisins, donc en croquant les baies, en croquant les pépins, et c'était à ce moment-là qu'on le sentait vraiment mûr et on l'a vendangé pour ça. Ensuite, c'est des Gewürztraminer qui eux nous ont quand même donné 5 hectos à l'hectare, donc on est vraiment tout petit, on avait une dizaine de grappes, mais des grappes qui faisaient peut-être 40 grammes, 50 grammes. Donc c'était assez folklorique, c'était rigolo de vendanger là-dedans. Donc là, voilà, on est sur un Gewürztraminer, donc vendange mûre, et c'est un Gewürztraminer qui contient quand même encore 70 grammes de sucre. Donc on a travaillé également en barrique neuve. Donc là, j'ai un tonnelier de Tonnellerie Berger qui m'a fait une barrique en Chêne-les-Vosges. Et donc on a mis le vin là-dedans. Et ça donne en fait à ce vin vraiment des arômes, alors suivant les lunes, on est souvent en lune descendante, on arrive plus à avoir des côtés, des côtés mandarines.
Et plus on va vers la montante, on a la lune montante, on arrive à avoir vraiment des arômes d'orange très frais, qui sont associés avec une pointe de vanille ou une pointe d'épices. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce vin du Haut-de-Choc. Parce qu'il a vraiment ces deux paramètres, je trouve qu'ils se marient parfaitement bien. Et c'est un vin voilà, qui a quand même aussi une forte personnalité. Après, c'est un vin qui a beaucoup de sucre, mais qui a aussi une très bonne acidité. Donc au final, les 70 grammes de sucre, on ne les sent pas. Et ça, c'est quand même super intéressant. On arrive quand même à avoir une belle fraîcheur dans ce vin-là. Et je trouve que c'est vraiment un beau vin. Après, c'est un vin qu'on a mis aussi en bouteille crément. Parce que aujourd'hui, il a du sucre. C'est un vin sans sulfite ajouté. Un vin 100% naturel. Donc voilà, avec des vignes qui sont en biodynamie. Donc là-dessus, voilà, on a plutôt que d'enfermer le vin, de le filtrer pour arrêter les levures et arrêter forcément des composants du vin qui sont à mon sens importants, et de mettre du soufre pour tuer les bactéries, ben, on l'a mis dans une bouteille comme ça. Donc au final, de toute façon cette concentration en sucre, il va pas repartir. Il va nous faire un léger pétillement, il est toujours un peu perlant, mais au final il bouge. Après il est en place, il est très bien comme il est. En accord mets et vin, ça c'est un vin que j'aime particulièrement avec une salade d'orange. On fait une salade d'orange avec piment d'Espelette, poivre et cannelle. C'est un truc qui marche super bien. Le côté piment d'Espelette va ramener vraiment un côté frais en bouche. C'est juteux, c'est vraiment super bon. On y va. Donc ça, ouais, ça c'est vrai que c'est super bon. Après, on peut le marier aussi, et moi je l'ai aussi essayé avec un couscous. Mais là, on va aller sur un couscous traditionnel. Donc sur le côté légumes et pas sur le côté viande. Donc le côté légumes, le côté épicé avec la petite sauce qui va se mélanger avec la semoule. Et c'est vraiment super bien. On peut essayer avec un tagine aussi, ou avec un foie gras. Donc, mais là, on va partir sur un bloc de foie gras. Et je le vois bien plutôt avec une compotée d'abricots, une compotée de cerises pour ramener un peu d'acidité, pour ramener encore un côté peps. Et je pense que là, on est juste bien, quoi. Avant de conclure, 3 vins très originaux, des contenants différents, des vins de couleurs différentes pour un jeune domaine. On va peut-être présenter un tout petit peu ce jeune domaine quand même. Ouais, oui. Donc, en fait, ce jeune domaine, c'est un domaine que j'ai repris de ma mère en 2017. Donc, avec la volonté de travailler comme le faisaient nos ancêtres. On travaille vraiment sur les préceptes de Rudolf Steiner, donc sur la biodynamie, où on cherche à avoir à nouveau un système fermier avec avec de l'autosuffisance. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on met dans nos vignes, à 90% aujourd'hui, ça vient uniquement du domaine. On soigne les vignes, pour certaines 100% naturelles, avec des tisanes. Dans les tisanes, des plantes que moi je vais aller cueillir. D'ailleurs, on ne va pas tarder puisqu'on a des orties qui sont sorties. On a de la consoude, de la tarnésie arrivera un peu plus tard. On a de la millefeuille. Voilà, donc du saule aussi. Donc il y a toutes ces petites plantes que je cueille moi-même et que j'utilise justement pour soigner les vignes. Donc dans certaines, on met uniquement que ça. Dans d'autres, on utilise encore le cuivre et le soufre qu'on a le droit en bio, à des doses 10 fois inférieures que ce qui est autorisé, et c'est justement grâce à cette tisane qu'on arrive à bosser de cette manière-là. Donc là, voilà, on essaie vraiment sur ce système fermier. On a des animaux qui vivent dans les vignes en stade expérimental sur le domaine. À l'extérieur, on travaille sur une base d'agroforesterie, justement pour retrouver un peu ce côté vivant. Et ça, c'est vraiment notre boulot. En cave, on va travailler à l'ancienne, donc on a des vieux presseurs à cliquet, on en a 4, et on travaille les raisins sur différentes manières. Soit on fait des pressurages directs, avec les grappes entières, soit on fait des grappages manuels, ou soit on fait carrément des macérations en grappes entières. C'est ce qu'on a fait pour les 2018 qui vont arriver. Le Riesling 2018, on l'a fait en macération en grappes entières. Le Castel, c'est pareil. Donc là, on est sur un mariage de Pinot Gris, de Gewürztraminer et de Pinot Blanc. Donc là, on a fait cette macération. Et je trouve que c'est des choses qui sont assez intéressantes.
Jeune domaine, on a eu la chance d'avoir 3 vins dans des verres transparents. Je vois derrière toi des verres noirs. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors les verres noirs, c'est vraiment pour que les gens aient l'occasion de ne pas être influencés par la couleur des vins. Donc ça leur permet vraiment de goûter le vin de façon objective. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire « Ah, le vin est rouge, donc il va sentir la cerise, ou il va sentir la mûre, ou il va avoir certains arômes. » Ils sont complètement à plat. Là, comme ça, ils sont souvent très très étonnés. Donc, et c'est ce que nous professionnels on fait aussi, hein, et des fois on se fait avoir. Hein, des vins rouges qu'on pense être des blancs qu'on pense être des rouges. C'est assez déroutant, et ça permet vraiment de se concentrer. Et c'est quelque chose qui aide les gens à découvrir les vins naturels. Et au final, on en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils en tombent amoureux. En tout cas, merci pour cette découverte. Avec plaisir.